Au Sénégal, les réseaux sociaux depuis quelque temps défraient la chronique en s'éloignant de leur cadre d'échange et laissant la porte ouverte aux dérives verbales. Ces derniers jours, ce sont les enregistrements audio et vidéo qui ont occupé les devants de l'actualité sur le web et sur le plan judiciaire. Ces sorties malheureuses viseraient la fragilisation des institutions et s'illustrent par des injures publiques adressées aux autorités publiques et religieuses, les appels à la haine ethnique, diffamation de toutes sortes à l'endroit des citoyens. Je pense que les Sénégalais ne savent pas encore à quoi ça sert, la majeure partie je veux dire, et on assiste à ce qu'on appelle l'avènement des réseaux sociaux. Et ça pose problème parce que si on ne sait pas comment ça marche, on fait des dérives. Maintenant, l'idée c'est de voir comment on peut les accompagner, c'est-à-dire les sensibiliser. L'affaire Satokoba est toujours présente dans les esprits des Sénégalais. Une vidéo postée sur Facebook montrait une petite fille de 5 ans proférer des insultes sous le regard des adultes. Aujourd'hui, il se trouve que la famille a tendance de plus en plus à se désengager et à ne plus assumer cette responsabilité première d'éducation des enfants. Cela se voit à travers la conduite de cette petite fille qui se met à injurier à travers les réseaux et les injures les plus inadmissibles, mais ça montre quelque part qu'elle a été préparée par des adultes. Ça montre quelque part que la famille n'a pas joué le jeu et qu'on l'a livrée à des adultes véreux qui l'ont préparée à ce type de conduite déviante. Les dérapages, le dénigrement public, l'escroquerie, le transfert illégal de données à caractère personnel, le partage d'images, de photos et de vidéos obscènes, entre autres, occupent l'espace médiatique, laissant croire que Internet est un monde non réglementé. Pour y faire face, la gendarmerie nationale s'est dotée d'une plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité. Je crois qu'il faudrait que les réseaux sociaux en particulier puissent être utilisés de façon un peu plus responsable. Que ce soit la police ou la gendarmerie, donc d'énormes efforts ont été consentis pour équiper les unités spécialisées pour faire face à ce nouveau type de criminalité. Ce qui veut dire qu'on appelle les populations donc, à plus de retenue. Pour les acteurs, ceux qui parlent de bâillonnement de l'information ont un discours sans fondement, car en aucun cas, la liberté d'expression ne saurait être une licence. À rappeler que les autres dérapages sont punis par les dispositions du Code pénal, notamment celles relatives à la cybercriminalité, qui prévoit l'application de peines pouvant atteindre 10 ans d'emprisonnement.